Festiaromon, Festival international des artistes créateurs de l'Ouest montagneux. Depuis l'amorce du processus démocratique en Côte d'Ivoire dans les années 90, le métier de l'art est en perpétuelle évolution. Les médias sont en nombre sans cesse croissant. La radio, la télévision, la musique et le cinéma se trouvent aujourd'hui être des instruments de campagne pour nombreux foyers ivoiriens. Les acteurs du showbiz donnent la joie de vivre à la population, devenant ainsi indispensable dans la vie quotidienne. Le showbiz est aujourd'hui un métier à part entière qui fait vivre et rêver les Ivoiriens. Mais qu'en est-il pour les frères et sœurs artistes des montagnes? Absence d'encadrement, manque de suivi, manque de professionnalisme, absence de vision, jalousie, méchanceté, ça me fait mal de les citer, mais c'est une triste réalité. Égoïsme sont les mots qui minent le milieu culturel montagneux. Toutes ces raisons citées plus haut ont fait que nos artistes, j'allais dire certains de nos artistes, n'émergent pas au plan national, encore moins au plan international. Ils sont donc dans les funérailles, dans les cérémonies familiales avec pour seul public les parents et amis, soit une trentaine de personnes. Cette triste situation n'est pas faite pour encourager les promoteurs de spectacles et aussi les talents naissants. La tenue de cette manifestation permettra sans doute de dénicher de nouveaux talents, mais surtout de promouvoir tous les talents pour l'avenir du showbiz ivoirien en général et celui des montagnes en particulier. Ce sera une occasion pour le public de voir, de toucher, d'échanger avec plusieurs artistes les plus médiatisés, et cela pour entretenir la flamme de l'espoir en la jeunesse. Ce sera l'occasion pour d'autres peuples de déguster et d'apprécier la culture, j'allais dire, made in montagne. Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire de mettre en exergue cette profession qui est là, afin de préparer la relève et de mettre en exergue, rien. L'une des principales causes des crises à répétition en Afrique réside dans l'ignorance et ou l'oubli de notre patrimoine commun. Les difficultés économiques et d'autres raisons nous ont éloignés les uns des autres, provoquant ainsi un repli des différents peuples sur eux-mêmes, alors que cela devait être le contraire. Le nouveau découpage administratif a permis de réunir à nouveau les frères historiques de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, longtemps séparés par le même découpage. Cela est un signal fort pour une intégration vraie et une réconciliation des fils et filles de cette région. En attendant le retour total de ce que nous appelons la normalité, c'est-à-dire la réunion de tous les fils montagneux, cette première victoire mérite une attention particulière, une célébration à résonance nationale. Nous proposons donc un festival de musique et de chant avec tous les artistes des montagnes. Grâce à la première édition de ce festival annuel, les populations des montagnes, c'est-à-dire Cavali, Guémon et Tonkwi, se retrouveront pour communier autour des spectacles, expositions, danses et autres rencontres culturelles et informelles. C'est donc dans ce cadre que le groupe Kida organisera dans les jours à venir, c'est-à-dire le 31 août 2013, le Festival international des créateurs et chanteurs de l'Ouest montagneux, c'est-à-dire Festiaromon. En marge de cette journée, il est prévu la cérémonie d'intronisation des élus de la région qui ont œuvré pour la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Des producteurs, des promoteurs de tout le secteur culturel de l'Ouest montagneux. Les objectifs généraux. Nous avons comme objectifs généraux réunir plusieurs générations sur un même espace
pour un moment de partage et de communion. On veut faire vivre un pan de la culture, c'est-à-dire la musique, l'éducation, les danses, le cinéma, des montagnes. Revisiter notre patrimoine commun. Requinquer le creuset culturel duquel nous pourrons sortir les leviers indispensables à une meilleure intégration. Les objectifs spécifiques, on veut rapprocher les populations des montagnes, confirmer le rôle unificateur de la culture dans le processus de réconciliation. Objectif immédiat, nous voulons déterminer un appui à la valorisation et la promotion des cultures régionales. Les résultats attendus. Un cadre d'échange entre les générations est créé. L'esprit communautaire de cette région, c'est-à-dire des montagnes, est renforcé. Un coup de fouet est donné à l'industrie culturelle et ce secteur connaît un regain de vitalité avec 4000 participants. Une bande de données des artistes et créateurs de montagnes est créée. Festia Roman institué comme manifestation culturelle pérenne en Côte d'Ivoire. Public cible. Les manifestations sont ouvertes au grand public, notamment aux acteurs suivants. Les populations des montagnes, les cadres des montagnes, les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes des montagnes, les opérateurs du secteur de l'industrie musicale, les organisateurs professionnels du secteur de la culture, les consommateurs, les annonceurs de la culture des montagnes, les amoureux de la culture des montagnes, les élèves, les étudiants, les chercheurs et les scientifiques. Nous attendons plus de 20 000 personnes à cette manifestation. Le programme de l'activité sera adjoint au projet que nous allons remettre à la presse. Mais dans l'ensemble, voilà ce que nous annonçons à toute la région de l'Ouest. Que désormais, nous allons instituer un espace pour permettre donc à nos frères et sœurs de s'exprimer. À cet espace, beaucoup de choses vont se faire. Les artistes vont presser en leur rang et qualité. Comme j'ai l'habitude de le dire, les artistes en herbe, en gazon, en baobab, eux tous seront représentés et va permettre à ceux qui sont encore au bas niveau de côtoyer ceux qui sont à un niveau déjà élevé. Au niveau de festival, il y aura une exposition de tout ce qui vient de l'Ouest, une exposition vente. Donc, à ce festival, il y aura l'exposition des boubous de chez nous, tout ce qui est vêtements de chez nous. Il y aura aussi une exposition du vivrier. Nous avons, notre champignon qui ne pousse pas en Europe comme au sud de la Côte d'Ivoire. Nous avons nos maniocs qui ne poussent pas à Beaunois. Et il y aura une exposition de tout ce qui est vivrier, made in montagne. Il y aura aussi la présence, je veux vraiment le signifier, massive de nos aînés, nos cadres et élus. Ils seront là pour ensemble apporter leur caution à la jeunesse et à toute cette administration. Il y aura aussi à ce festival, comme on l'a dit, international, des artistes de l'Ouest montagneux qui sont pour la plupart en Europe ou qui ne vivent pas ici, qui pourront aussi venir s'exprimer et se faire entendre. Je voudrais que ce festival-là soit le lieu de définir ce que nous avons l'habitude d'appeler la musique tradie moderne. Sayan muanyo no de keboy be baba yan bigi bozo iya mabamone ye please so lo manate yo dama jay bo mo bele so bata dane e so dane e so dane ayi ma de ya dane fala se ma keboy se ma. Pour nous qui sommes pionnières, notre rôle est de soutenir tous ceux qui peuvent emprunter le sentier.
tout en sachant déjà tout ce qu'il y a comme écueil, de voir quand même des jeunes qui arrivent avec enthousiasme et qui veulent essayer eux aussi. On ne peut que les encourager, c'est le sens de notre présence là. D'accord, je suis Sa Majesté Tobo Tao, le chef suprême des Oué de Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'assister à cette fête qu'avaient organisée nos enfants. En principe, le président Le Manoir qui a organisé ces beaux centres culturels qui nous rappellent le passé au village. Cela nous va bien et nous sommes très heureux d'assister à cette manifestation. Ce que je voudrais dire en particulier à mes enfants, c'est-à-dire le peuple Oué, de par son histoire. J'aimerais que la paix retourne ici en Côte d'Ivoire et même totalement. Je remercie le président Alassane Ouattara pour son grand courage d'avoir pu retourner la paix dans ce pays. Je suis l'artiste Benelzis Tablé, président donc de la mutuelle des artistes Oué de Côte d'Ivoire, nouvellement secrétaire général de l'UNARCI. Pour ce qui est donc de cette organisation, de cette conférence donc organisée par Kida Communication, je voudrais dire que c'est un succès total parce que d'abord, d'emblée c'est un succès parce que ça vient à son heure. Les peuples Oué aidants, comme je le disais tantôt, liés par des liens séculaires, inaliénables de bon voisinage et de sang. Il faut donc trouver quelque chose pour donc remettre en marche cette machine à travers l'art qui va donc redonner à cette région des montagnes son lustre d'antan. À travers donc les artistes, les populations et les cadres pourront donc reprendre véritablement le bâton de pèlerin et permettre donc à nos compatriotes de savoir que nous devons donc nous ressouder véritablement à travers l'art. Kida Communication donc arrive à point et nous osons donc penser et croire que le 31 août sera une date qui fera donc une date qui restera donc dans les mémoires des uns et des autres, parce que la culture elle a sa place dans la société et Kida Communication donc arrive à point et a choisi donc son heure. Ben, moi c'est Ndedi Gert. Je suis la présidente de l'OMC, organisation des Reggae Makers de Côte d'Ivoire, la vice-présidente de la mutuelle des artistes Oué de Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes là ce soir pour mener un combat, c'est-à-dire parler de la réorganisation des arts et cultures Oué et Dan. Je pense que je dois féliciter les organisateurs de cette manifestation parce que c'est vraiment très important. Nous les Oué, c'est vrai on a souffert, mais notre coutume même est perdue aussi. Aujourd'hui nous ne savons pas où nous retrouver. C'est pourquoi il faut remercier les organisateurs de cette manifestation. Nous les artistes, on sera à leur côté pour les aider, pour qu'il y ait une réussite totale. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait mal depuis très longtemps. C'est que souvent quand on regarde la télévision, on voit la culture des autres régions. Ils ont montré, la télévision même s'est déplacée dans différents coins pour aller montrer ses danses, leur culture, qu'est-ce que ces gars-là consomment, les manger, les tenues vestimentaires. Mais quand ça arrive sur les Oué, on parle des palabres. Non, nous ne sommes pas des palabreux. Un Oué, c'est quelqu'un qui est solidaire. Ce que les gens ne savent pas est que aujourd'hui les Oué ont plus de 33 rythmes. Vous attendez les kinés, Sabao Saba, comment on appelle ça, des baous. Mais on a plus de 33 danses.
que ce jour-là, les gens viendront découvrir. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait la petite démonstration. C'est pour dire que nous aussi, nous sommes dans la tradition. Nous sommes imprégnés. On attend tous nos parents pour nous amuser, pour oublier tout ce qui s'est passé, pour renaître de nouveau et dire que la vie continue. Voilà. Festivalement, c'est un événement culturel, un événement fédérateur des ressources culturelles dans l'Ouest montagneux. Et donc nous sommes heureux d'inviter tous les acteurs culturels de cette région à venir promouvoir cette culture à l'échelle nationale et même internationale. Donc pour nous c'est une initiative noble et les artistes qui sont même les acteurs de ce projet nous accompagnent dans la réalisation de nos dessins. C'est pourquoi je voudrais dire merci aujourd'hui à tous les artistes qui étaient là, à la chefferie, dans et ouais, et à tous ceux qui sont venus à cette conférence de presse. Le compte à rebours est lancé. Il faut que chacun apporte sa contribution à la réalisation donc, de ce projet. Merci à la presse, merci à tous et que nous appelons à tous les promoteurs culturels, à tous les sponsors, à tous les partenaires de venir nous accompagner pour réussir la première édition donc, de cet événement que nous voulons national dans un premier temps et après international. Merci d'être venu et au plaisir.